Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, cela me fait très plaisir de vous voir. Si vous êtes un de mes abonnés, tout d'abord merci beaucoup pour votre fidélité. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Et si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Kelly et bienvenue sur cette chaîne Dénicheur de sens où nous parlons de parfum. Cette vidéo fait partie d'une série mensuelle que je fais à chaque début d'un nouveau mois où je fais un peu le récapitulatif des parfums que j'ai portés ou le plus porté en tout cas le mois précédent. Donc l'idée ici n'est pas forcément de vous faire une liste de recommandations, etc. C'est simplement peut-être vous inspirer ou vous donner une idée de ce que je porte ou de ce que j'apprécie particulièrement à un moment donné et dans quelles circonstances je porte ce parfum. Et puis je vais vous parler également de ce que j'ai testé. Par contre pour le mois d'août, c'est que j'étais partie en vacances pendant 3 semaines et du coup les parfums que j'ai le plus porté, c'est la poignée de parfums que j'ai emmené avec moi. Donc celle-là, je vais en parler un peu plus vers la fin de la vidéo. Si jamais vous tenez le coup, en général mes vidéos sont plutôt longues, donc je m'excuse déjà au préalable, mais vous êtes avertis, on y va. Alors, il y a un parfum en particulier, vraiment beaucoup porté le mois passé et il s'agit de Gris Dior, qui fait partie de la collection ligne privée de Dior. Et donc Gris Dior, c'est un chypré floral. Ici, nous avons des notes comme rose, mousse de chêne, patchouli évidemment, donc bois de santal, ambre, bergamote, je pense qu'il y a encore une ou deux autres fleurs et encore un ou deux autres bois. C'est un parfum où la rose est la protagoniste principale avec un patchouli et une mousse de chêne qui soutiennent cette rose et qui est une rose plutôt fraîche. Donc on n'est pas du tout sur une rose confiturée, un peu plus sombre, plus intense. Non, c'est plutôt une rose fraîche, pas verte, mais une rose fraîche. C'est un parfum qui est également assez linéaire dans son évolution. La seule chose que je dirais, c'est qu'au bout de 2 heures à peu près, le parfum développe, en tout cas sur moi, une petite touche poudrée, mais vraiment toute petite. Je pense pas qu'il y ait de l'iris dans ce parfum. Il devient également plus boisé, mais il reste toujours assez similaire. C'est un parfum magnifique. Classe. C'est un parfum qui est totalement adapté pour être un parfum signature. Donc si vous êtes vraiment à la recherche d'un parfum signature qui soit un peu classique mais moderne en même temps, je trouve qu'il y a vraiment un beau contraste entre quelque chose de très... Il est très intemporel, voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais. C'est un parfum très intemporel, assez frais pour être porté en été. Ici en l'occurrence je l'ai porté 4 fois, mais en même temps assez... Il y a assez de densité ou assez de structure en tout cas pour qu'il tienne très bien pendant les mois un peu plus froids. Et ce parfum a une très belle performance. Il tient extrêmement bien sur ma peau. Je suis facilement à du 7 voire 8 heures avec une projection modérée. Donc une projection correcte mais un magnifique sillage. Donc c'est un parfum où j'ai eu aussi pas mal de compliments. Vous le verrez certainement revenir dans une autre liste, puisque je compte une fois faire une vidéo sur mes parfums à la rose préférée. Magnifique parfum. Je trouve qu'il a un aspect très clean. Il est pas du tout, donc c'est pas du tout un parfum musqué, un parfum linge propre, détergent, vous voyez. Mais il y a quelque chose de très soigné dans ce parfum. Voilà, c'est ça. Ça donne... Lorsque je le porte, j'ai l'impression d'être quelqu'un de classe. Pas classe dans le sens de, vous voyez, luxueux, etc. Mais classe dans le sens de hyper soigné, de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des pieds, que tout est nickel. C'est un peu, voilà, le vibe que j'ai avec ce parfum. Très unisexe. C'est un parfum qui est très connu dans la communauté des parfums. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le sentir, que vous n'en avez pas encore trop entendu parler, ben je vous le conseille, je vous recommande fortement d'aller le découvrir, de le sentir au moins une fois, parce qu'il est vraiment très beau. Donc celui-là, le parfum que j'ai le plus porté, que j'ai porté 4 fois. Et puis j'ai également porté 3 fois, oui, le dernier mois j'ai porté certains parfums en répétition, c'est assez rare pour moi. Je pense que j'avais un envie un peu de quelque chose de clean, un peu plus... Puisque j'ai porté Zen de chez Shiseido. J'ai déjà mentionné dans une des vidéos où je fais la recommandation des parfums pour l'été. Je vais la mettre ici quelque part si jamais cela vous intéresse de la visualiser ou alors dans la barre d'infos. Un de ces parfums qui sont les plus sous-estimés dans la parfumerie mainstream. Je trouve que c'est un parfum qui est assez accessible pour être tout à fait honnête en termes de prix mais également en termes de goût. C'est une belle composition, une harmonie entre un côté boisé, fruité, floral. C'est un clean à nouveau quelque chose d'un peu soigné, féminin mais
pas trop girly et parfait pour tous les âges, pour toutes les occasions à nouveau. Plutôt un parfum un peu moins formel, je dirais. Par exemple, Gris Dior, je l'ai porté surtout dans le cadre du travail et le dimanche dans le cadre d'un déjeuner. Mais Zen, je l'ai porté, je pense, pour le travail avant tout. C'est un parfum un peu passe-partout, pas forcément formel, mais très très bon pour le quotidien. Ensuite, j'ai porté 2 fois Tae Long d'Armani Privé. Je l'ai également déjà mentionné dans ma vidéo portant sur le mois de juillet. Absolument divin. Je suis une grande fan de la ligne privée d'Armani Privé. Surtout la collection des eaux. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc Tae Long, c'est un magnifique parfum aromatique, poudré, floral. Donc nous avons 2 sortes de thé. Il y a des fleurs, il y a de l'ambrette, il y a de l'iris, il y a du vétiver. Donc c'est vraiment, il y a une délicatesse dans ce parfum. Il est assez frais pour être porté en été, mais en même temps assez cocooning pour être porté en hiver. Il a quelque chose de très réconfortant dans ce parfum. Pour moi, c'est vraiment un parfum qui booste mon humeur. C'est vraiment mon parfum lorsque je vais pas forcément aussi bien que je le voudrais. C'est le parfum vers lequel je vais aller. Par contre, ce sont des parfums qui sont plutôt intimes. Donc, ils tiennent 4-5 heures, mais c'est des parfums qui ne projettent pas vraiment beaucoup, qui ne laissent pas forcément un gros sillage. C'est des parfums qui sont assez intimes, que vous portez plutôt pour vous et pas forcément lorsque vous êtes à la recherche de compliments. Donc, juste pour vous prévenir, si vous êtes quelqu'un qui affectionne particulièrement des bêtes de performance, alors peut-être que ceux-ci, ils ne seront pas pour vous. Donc, Tae Long, je l'ai porté plutôt le week-end, la journée. Alors, ensuite, pour mon anniversaire, puisque je suis née en août, j'ai porté Apollonia de Xerjoff, donc qui est un parfum très 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 musqué. Linge limpide, blanc. Il y a une toute petite, vraiment toute petite touche de crémosité. Je ne sais pas si elle vient du beurre d'iris ou des fleurs blanches qui sont dans les notes. En tous les cas, je ne détecte pas les fleurs blanches. Mon nez ne les détecte pas. Moi, je ne détecte surtout, c'est surtout ce côté très musqué, mais en même temps hyper léger, hyper... je sais pas comment le décrire. Il y a quelque chose de très pur dans ce parfum. Si vous êtes amateur de musc, donc plutôt le musc très clair, blanc, etc. Pas forcément le musc, vous voyez, musc chamal, musc ravageur. Il a vraiment quelque chose de très angélique, de presque féerique dans ce parfum. D'ailleurs, si l'on prend un personnage comme par exemple Galadriel de Seigneur des Anneaux, si je devais lui donner un parfum, ce serait Apollonia. Vraiment cette odeur que j'imagine sur elle. Unisexe, on est très loin de musqué comme Musk Therapy, etc. Pour moi, il n'y a pas vraiment de sucrosité ou de côté fruité dans ce parfum. On est vraiment sur quelque chose de très... On est très musc en fait. C'est un parfum que je porte donc pour mes anniversaires. Donc c'est la 2e année que je porte et que je porte pour l'anniversaire de ma fille. Parce que c'est en fait le parfum préféré de ma cadette, donc qui a 4 ans, qui s'appelle Adèle. Donc c'est son parfum préféré. Ma grande préfère plutôt tout ce qui est gourmand sucré, comme généralement tous les enfants. Et ma petite, elle aime beaucoup les musqués. Elle dit toujours que c'est son parfum. Ouais, très beau parfum. Alors ensuite, j'ai également porté pour le travail donc Lost in Paradise, que j'ai également déjà mentionné dans une vidéo, qui est un parfum d'Ex Nihilo. Donc ici, nous sommes sur un parfum à base de pivoine, litchi. Il est très frais, il est léger, féminin, très agréable à porter, une belle longévité, projection bien sûr un peu moins. Il tient très bien. Un parfum girly, mais pas un girly gourmand ou très sucré, mais féminin quoi. C'est un parfum aussi à nouveau où j'ai pas trop à réfléchir. Je sais qu'il est très plaisant et juste top donc pour le travail, même brunch avec les copines, etc. Par contre, printemps-été, je pense pas que lorsque viendra la saison froide que je vais aller vers ce parfum parce que je pense qu'il est tout simplement trop léger pour ces saisons-là. Ensuite, j'ai également porté Madura de chez Memo, qui est un parfum que je décris toujours comme étant un parfum shampoing à classe, donc crémeux, fruité. Il y a quelque chose d'un peu addictif dans ce parfum, quelque chose aussi d'un peu tropical. J'aime vraiment beaucoup. Ici, je l'ai porté aussi dans le cadre d'une sortie, donc un brunch.
Voilà, plutôt un parfum solaire, bonne humeur, petit top également pour printemps-été, voire même pour aller au travail, vous pouvez très bien le porter également. Ensuite, nous avons Cuir Belluca qui fait partie de la collection L'Art et la Matière de Guerlain. Donc ici, nous sommes sur un parfum vanille sucré, mais qui est poudré, voire même un peu poussiéreux. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est la note ou l'accord cuir qui est dedans qui provoque ça, qui pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire que le cuir ici, c'est plutôt quelque chose de textural. On est un peu plus sur du daim. Ou est-ce que ça vient de l'héliotrope, donc qui parfois un peu cette facette amande, et donc poudre d'amande. Aucune idée. En tout cas pour moi ce parfum il a quelque chose un peu sec aussi. Il y a une ouverture très effervescente, donc il vient des aldéhydes. Ça peut-être repousser certaines personnes au départ, mais en tout cas si vous patientez quelques minutes, là vous verrez toute la magie opérer, parce que c'est vraiment un magnifique parfum sucré mais sans aller totalement dans le côté gourmand. Pour un parfum sucré, je le trouve également très classe, très sophistiqué et pour le coup je dirais même un peu formel. Je l'ai porté dans le cadre d'un dîner. Alors je ne le conseillerais pas. Pas parce que le cadre du dîner n'était pas bon, mais c'est en fait que ce parfum pour moi il a vraiment un côté un peu très moelleux. Donc un peu, vous voyez, ce parfum idéal pour, vous voyez, pull, cachemire, etc. Donc plutôt pour les saisons froides. Et là pour le coup j'ai trouvé qu'il n'a pas trop brillé en fait. Avec Angélique Noir, de loin une de mes vanilles préférées, notamment donc de Guerlain. Je suis moins fan de l'autre, la spiritueuse double vanille, c'est moins mon goût. Et si vous voulez peut-être avoir une petite idée, il y a donc Vanille Leather de BDK qui lui ressemble un peu. Donc on n'est pas du tout, c'est pas des copies, c'est pas des dupes, etc. Mais ils sont un peu dans le même registre si on veut. Et Cuir d'Orient de Sylvain Delacorte qui en tout cas du point de vue budget est peut-être aussi beaucoup plus intéressant que Cuir Belluca qui par contre je pense à 80%, allez autour des 80% assez similaire à Cuir Belluca. Voilà, en tout cas un parfum tout en la sophistication, peut également être porté tous les jours, mais il a quelque chose d'extrêmement classe, extrêmement sophistiqué. Ensuite pour le voyage en avion, donc le jour du départ, j'ai porté Molécule O1. Donc décentrique molécule. Moi j'en ai deux, j'ai celui-ci donc le 01 qui se concentre sur la note d'Isoé Super et j'ai également le molécule O1 plus Iris. Comment décrire ce parfum? C'est quasiment impossible pour la simple raison qu'ils sont différemment sur chaque personne. Sur mon mari, je l'aime moins. Sur moi, c'est plutôt un mélange bois de santal, cèdre, voire même un peu vétiver, alors que sur mon mari, il est beaucoup plus sec et sur moi plutôt boisé frais en fait. Donc c'est un parfum qui va être vraiment spécifique à chaque personne. On a aussi beaucoup tendance à devenir anosmique à ce parfum. Donc voilà, juste pour vous prévenir, les autres personnes le sentiront sur vous, mais vous, peut-être qu'au bout de 1-2 heures, vous avez l'impression que le parfum il est parti. Mais il est là. Si vous êtes quelqu'un que vous n'aimez pas les parfums, ou que vous êtes très sensible aux parfums, ou que vous êtes sujette aux migraines, ou que vous avez... vous travaillez dans un environnement qui ne vous permet pas de porter forcément beaucoup de parfums. Vous privilégiez plutôt de ne pas porter de parfum lorsque vous êtes dans votre milieu professionnel. C'est pile poil le genre de parfum vers lequel je vous orienterai. Voilà, parce que ça sent pas le parfum, mais ça sent bon. On n'est pas sur des parfums musc, on n'est pas dans ce registre-là. On est plutôt ici dans le côté boisé. Donc ici, comme j'ai pris l'avion, je voulais offenser personne autour de moi avec mes parfums. C'est vrai que dans ces occasions-là, je choisis Molecule One. Par exemple, lorsque parfois j'ai envie de faire une pause, parce que ça m'arrive. Hein. Ou alors, par exemple, je l'utilise beaucoup pour faire du layering. Donc comme base, comme primer en fait pour mes autres parfums. Il s'adapte à peu près à tout pour les faire tenir un peu plus longtemps, pour les booster. Et en plus, ils sont pas trop chers. Totalement unisexe, donc à nouveau que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous pouvez très facilement porter ce parfum. Surtout, testez-le. Et si vous avez tendance à devenir très vite anosmique au parfum, alors je vous conseille de surtout pas mettre de spray à ce niveau-là. Donc mettez derrière la nuque ou derrière les oreilles, mettez plutôt ici dans les bras, mais surtout pas dans cette... ici à ce niveau, parce qu'alors vous allez encore plus vite devenir anosmique à votre parfum. Donc petit tuyau du jour. Nous allons passer au parfum que j'ai emmené avec moi en vacances.
Donc pour la journée, j'ai emmené Terracotta, le parfum donc de Guerlain, qui est un parfum un peu huile de monoï, crème solaire, etc. Extrêmement vacances. J'ai également emmené Alien Goddess de chez Mugler, qui est en fait un jasmin sucré avec mais qui est quand même très frais puisqu'il y a une eau de coco qui est très rafraîchissante dans ce parfum. Juste tip top pour aller en visite puisqu'il est quand même un peu plus multifacette que maintenant le Terracotta que je considère plutôt comme étant un parfum plage. Et ensuite, ce que j'ai également beaucoup porté la journée à Bali, c'est le Oud Jaune Intense que j'avais décanté. Donc je décante en général beaucoup de mes parfums. Voilà, donc Oud Jaune Intense, c'est fleur jaune, il y a de l'ananas, il y a encore quelques fruits à l'ouverture. Il est très tropical, floral, boisé, hyper beau, hyper embaumant. Donc ces parfums-ci, je les ai mentionnés dans pas mal de mes vidéos, notamment les parfums addictifs pour l'été. Donc à nouveau, je vous réfère à ces vidéos-là si vous voulez plus de détails. Parce que là, je vais accélérer un peu parce que je suis déjà en train de tourner depuis 35 minutes. Donc au montage, peut-être que ce sera beaucoup moins, mais donc comme ça, vous comprenez pourquoi j'essaie d'accélérer un peu sans trop rentrer dans les détails. Et ensuite pour le soir, j'avais emmené des parfums que j'ai testés. Donc j'ai emmené Carioca Art de Juicebox et j'ai également emmené Possibilities de La Perla. Donc la marque de lingerie. Donc j'ai testé Carioca Art de chez Juicebox. Parfum très hypé dans la communauté des parfums, notamment par une influenceuse que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Demi Rolling. Elle hypait vraiment beaucoup ce parfum. Donc c'est ici une mangue avec un côté très bousy, un fond vanille, gourmand un peu. Donc je me disais c'est pile poil ce que j'aime, puisque j'aime beaucoup la mangue dans les parfums, après la figue en termes de notes fruitées dans la parfumerie. Mais là, par contre, celui-ci, ça n'allait juste pas. Donc pour moi, il y avait quelque chose d'extrêmement synthétique dans ce parfum. Un peu, une qualité un peu... comment expliquer ça? Pas comme Baccarat Rouge, hein, mais vous voyez, Baccarat Rouge, il y a un peu ce truc un peu aérien comme ça, très fort dans l'air, qui plaît à beaucoup de monde et avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et ici, dans ce parfum, c'était extrêmement présent. Et d'ailleurs, un autre parfum que je vais mentionner par après, j'y arrivais pas. Je sentais que ça. C'est quand même un parfum, je dois le dire, où la mangue reste quand même assez longtemps. Hein. Et c'est un parfum qui a une incroyable performance, puisque le jour d'après, ma robe sentait encore le parfum. Très belle performance, grande projection également, grand sillage, mais pas du tout pour moi. Donc un peu déçue. J'aime beaucoup la mangue, pas autant que la figue, mais j'aime beaucoup la mangue. Donc j'aime beaucoup de Stefan Oberluca, par exemple God of Fire. J'aime beaucoup Mango Kiss. J'aime donc beaucoup également Cruz del Sur de Xerjoff, que j'ai également emporté avec moi, que je préfère de loin à celui-ci. Voilà, par contre, si vous aimez ce côté un peu très aérien, un peu moléculaire, avec une mangue, un côté bousy, etc. et beaucoup de vanille. Si jamais ça vous parle, bah écoutez, testez-le. Hein. Je ne dis pas que c'est un mauvais parfum, je dis juste que c'était pas pour moi malheureusement. Ensuite, j'ai également emmené Cruz del Sur 2 qui était juste parfait pour Bali. Donc une mangue lactonique, un peu gourmande, mais avec beaucoup de complexité, des bois, patchouli, etc. Juste magnifique. Le parfum que j'ai absolument préféré pour Bali. C'est vraiment un parfum, si vous allez dans une destination tropicale, où vous vivez dans un climat qui parfois est un peu plus humide, chaud, c'est juste le nec plus ultra. Maintenant, je dois continuer à le tester pendant les saisons froides parce que peut-être qu'il restera toujours aussi bon pendant la saison froide. Personnellement, je l'ai mis qu'en saison chaude. Donc voilà, mais c'était juste une bombe pour moi. Il vaut, je vous jure, je sais que je parle beaucoup de Xerjoff, je suis pas sponsorisée malheureusement, mais j'aime beaucoup de leurs parfums. Il y en a aussi que je déteste, notamment le fameux Herba Pura. Ne venez pas après moi dans les commentaires, c'est très subjectif, je sais. Voilà, c'est juste, Herba Pura, c'est juste pas pour moi et je sais que c'est un des parfums que les gens connaissent le plus de la maison et qu'ils adorent. Donc voilà, mais à nouveau, il y a quelque chose dans ce parfum, musc, où je sais pas ce que c'est, une note qui me dérange extrêmement et qui sur ma peau devient criarde, donc voilà. Juste pour vous dire, mes opinions sont toujours très honnêtes. Voilà, pas sponsorisé,
Mais Cruz del Sur 2, c'était juste... Alors, ensuite j'ai porté, et là c'était un gros coup de cœur, Possibilities de La Perla. Donc également très hypée par cette influenceuse donc, que je mentionnais, donc Demi Rolling. Oh là 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 là, mais quel magnifique, magnifique, magnifique parfum. Un peu épicé, donc je pense qu'il y a du safran, il y a du poivre, le poivre ici, le poivre rose, je le trouve très présent. Il y a un côté avec la rose, mais c'est pas une rose, je trouve ici quand même qu'il y a un mélange qui est fait avec des fleurs, à mon avis des fleurs blanches, parce que j'ai plus ici ce côté un peu opulent, qui me vient au nez plutôt qu'une rose, que ce soit une rose un peu plus fraîche, comme Dior, ou encore une rose plus sombre si on veut, comme Portrait of a Lady. Pour moi, on n'est pas vraiment dans ces roses-là. C'est tout à fait à part. Magnifique. Donc, il y a également du freesia. Il est un peu sucré. Il est un peu fruité. Donc, il y a du cassis. Je pense que la touche fruitée, il y a également peut-être du freesia. Il y a de l'ambre, il y a de la vanille. Il n'est pas indolique. Il reste quand même assez léger, mais très, très, très séduisant, un peu capiteux, un peu, même s'il n'est pas très indolique, pour moi il est quand même un peu narcotique. C'est un parfum qui séduit, c'est un parfum qui est sexy, c'est un parfum qui est romantique. Je le mets dans la même catégorie que par exemple Bouquet encore de l'Orchestre Parfum. Pour moi, des parfums qui sont faits pour porter lorsque vous allez en date ou lorsque vous êtes pour des moments intimes ou des moments de rapprochement ou lorsque vous voulez séduire. C'est pile poil ça. C'est vraiment... C'est un parfum qui est juste fait pour ça, pour être romantique. Magnifique, magnifique, magnifique. Celui-là, il est sur ma wishlist. Féminin, sophistiqué, c'est séduisant, doux, épicé, floral, avec quand même de la complexité, une très belle durée, donc une très belle longévité, avec un fort sillage. J'ai eu des compliments de mon mari. Mes filles disaient tout le temps que je sentais très belle. Pour moi, top, top, top. Il a été longtemps en rupture de stock. Là maintenant, je pense qu'il est revenu. Donc franchement, waouh. Je suis toujours à la recherche de floraux qui me surprennent, qui génèrent en fait ces coups de cœur chez moi. Je dois dire que ça devient de plus en plus difficile. Bon là, ça fait déjà quelques années que je collectionne, donc j'avoue que ça commence à devenir un peu plus difficile de me surprendre. Mais celui-ci, il m'a surpris. On est loin de ces parfums, de cette niche, etc. C'est un parfum à nouveau très plaisant qui plaira à tout le monde. Mais, magnifique, magnifique, magnifique. Je vous le conseille vraiment pour vos soirées romantiques toute l'année, peu importe chaud ou froid. Et ensuite, peut-être pour ceux que ça intéresse, mon mari, lui, il a emmené 3 parfums. Donc lui, il avait emmené de Chanel Allure, édition blanche, qui est un parfum en fait citron meringue. C'est comme ça que je le décrirais. Donc si vous connaissez Dévotion de Dolce & Gabbana ou Bake de chez Acro, même Lyra de Casa Moratti. Donc c'est un peu de ce royaume-là, mais évidemment avec quand même une base, un ADN masculin. Donc Chanel avec ce côté un peu boisé, un peu plus lourd quand même maintenant les parfums, enfin féminins si on veut, donc dans ce genre-là. Très très beau parfum. Si vous êtes un homme et que vous cherchez des parfums sucrés pour l'été, je vous le conseille vraiment celui-là, ou que vous cherchez un comme ça pour votre chérie, parfait pour l'été. Saison froide, on va pas se mentir, ça c'est pas un parfum qui brillera, mais pour l'été, pour les vacances, pour le travail, etc., pour la saison chaude, juste top. Ensuite, il a également emmené Torino 21, Xerjoff, un parfum que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un bouquet à la menthe, un parfum aromatique, juste magique, magique pour l'été. Mon mari n'aime pas l'odeur sur moi, mais il l'adore apparemment sur lui. Et du coup, moi, je l'ai pas mis en vacances puisque lui, il le mettait. Et moi, j'avais pas envie de sentir comme mon mari, mais... homme, femme, peu importe, parfum unisexe, mais... Et il avait également emmené, faut oser, hein, également de Xerjoff. Je suis désolée, je vous jure que c'est pas sponsorisé. Donc il avait également emmené donc un décante de Tony Iommi,
À nouveau, donc le Monkey de Xerjoff, qui est un parfum un peu sombre, cuir, épicé, bousy, il y a le fruit de la passion, il y a du rhum, il y a du caramel, il y a de l'ombre, il est dense. Franchement, il faut le faire pour l'été, hein, parce que je ne le conseillerais à personne. Pour moi, c'est 100% un parfum nuit, automne, hiver. Pas monsieur, non, il l'a emmené aux vacances et c'était la nuit. Je lui ai dit à 2-3 reprises, waouh, c'est lourd, hein. Et en plus, c'est un parfum qui a une magnifique performance. Donc voilà, vous cherchez un parfum de niche pour les soirs d'automne ou d'hiver, bah voilà, Tony Iommi Monkey Special, c'est juste parfait pour ça. Très très beau parfum, mais comme j'ai dit, sombre et lourd, hein. Lourd, ça envoie. Magnifique, hein. Magnifique, sexy, à nouveau très unisexe. Moi comme femme, je le porte également, mais la nuit, quand il fait froid. Hein. Donc maintenant, venons au parfum testé. Donc j'ai testé Poème de Sagano Della Che, beaucoup aimé. Un parfum frais, vert fruité, boisé, avec du thé, du bambou, du musc, vraiment très très beau. Plutôt vraiment pour moi un parfum printemps-été. Longévité par contre, de ce que je m'en souviens, c'était pas trop ça. J'ai également essayé le Chi Intensivo Dormant Jane, un parfum à base de thé, maté, violette, osmanthus, mousse, bonjoin. Un très bon parfum qui a tout pour me plaire, mais malheureusement la note de maté ne fonctionne pas sur ma peau. Pareil comme avec Inlay de chez Memo, où ça devient extrêmement fumé. Donc si vous le maté fonctionne très très bien sur votre peau, surtout allez découvrir ce parfum, donc le Chi Intensivo Dormant Jane, parce qu'il est vraiment nickel, surtout pour les amateurs de thé. Et je trouve qu'il a quand même assez de corps tenir pour la saison froide. Malheureusement pas pour moi, mais très belle composition. Et j'ai testé également Greenwich Village de Bond numéro 9, un parfum également à nouveau très épais. Alors, je vais vous lire les notes. Nous avons ici du cassis, de la mandarine, de l'ambroxan, de la praline, rose de mer, je sais pas ce que c'est, mousse de chêne, jasmin, patchouli, litchi, vanille, pêche, pivot. À la base, tout y est pour me plaire. Et malheureusement, j'ai pas compris. Alors, je sais pas si c'était que mon échantillon n'était pas bon, n'est-ce pas, que le parfum a tourné. Donc, est-ce qu'on m'a envoyé le mauvais échantillon? Je sais pas. En tout cas, j'avais quelque chose d'un peu baccarat rouge au départ, n'est-ce pas? À nouveau, ce côté très ambroxant qui était très 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 présent dans ce parfum. Donc à nouveau, baccarat rouge, je trouve pas ce côté très synthétique. J'ai vraiment pas compris. Pour moi, c'était extrêmement chaotique. Je n'arrivais pas du tout à déceler les notes. Est-ce que c'est fruité? Est-ce que c'est floral? Est-ce que c'est... J'ai rien senti tout ça. Je sais juste que c'était extrêmement... C'était comme un bonbon, un vieux bonbon, vous voyez, qu'on avait recraché et qui avait séché en fait et qu'on sentait. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue. J'ai vraiment pas aimé ce parfum. Vraiment pas. Mais comme j'ai dit, je tiens à être juste. Je ne sais pas si c'est dû à l'échantillon. Je ne l'ai pas senti en bouteille. Je me rappelle que lorsque j'étais partie à New York, j'étais allée tester Bond numéro 9. Ça m'a pas plus titillé que ça. Ouais, celui-là, par contre, à nouveau, je vais être juste. Je ne sais pas si c'est dû à l'échantillon. En tout cas, c'était vraiment pas pour moi. Ni le départ, ni à l'ouverture. Très présent. Ça me piquait le nez. Enfin, pas parce qu'il était piquant, mais il était tout le temps là. Dieu soit loué, je pense qu'au bout de 3 heures, j'étais devenue anosmique à ce parfum. Mais voilà, à nouveau, une grosse déception. Mais bon, voilà, à voir à nouveau. Hein. Peut-être que c'était dû à cet échantillon spécifiquement, qu'il a été contaminé, ou qu'il y a de l'oxygène qui est entré dedans, ou qu'il a tourné, peu importe. Ça se peut. Hein. Mais en tout cas, première impression, je tiens à être honnête, si vous êtes fan de ce parfum, surtout, ne m'en veuillez pas. Après, c'est toujours très subjectif. Voilà, c'était en tout cas mes premières impressions. Ouf! Ça y est, cela fait 1 heure que je tourne. J'espère que la vidéo, j'aurai réussi à la réduire à la moitié à peu près. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Si ça vous intéresse de voir les vidéos dans le futur, que ce soit la vidéo sur la fille, que ce soit pour votre vestiaire de parfum automnal et hivernal, etc. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un commentaire ou un pouce si ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. En attendant, portez-vous bien. Ciao!